ne veux pas te déranger. C'est toi qui connais. Chrétiens, peuple de Dieu, nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de l'hôtel des députés. Et nous sommes bien sûr à l'occasion de la matinée des prières 14e édition et précisément aujourd'hui pour la prière pour le Parlement. Et nous souhaitons davantage la bienvenue. Nous sommes là en présence de l'Éternel et nous souhaitons invoquer sa présence par un chant tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Roi Dieu. Dans son aile, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentit
qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos prophètes. En mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. Aimez par-dessus toute autre chose. Trompez ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons prendre place. Conformément au programme que nous avons avec nous, et à présent nous allons donner la voix à Monsieur Simon Ghislain Hetzel, par ailleurs secrétaire général des services du gouverneur de la région du Centre, pour la prière d'ouverture. J'espère que le pupitre n'est pas trop haut et qu'on n'a pas prévu des pupitres pour les gens de ma taille. Pour ceux qui sont en coutume, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu de grâce et de paix, qui établit les autorités, nous te remercions de nous avoir rassemblés dans cette somptueuse salle de l'hôtel de Saint-Esprit, afin que nous puissions prier pour les chambres hautes et basses du Parlement. Merci pour le nombre que nous sommes et pour ce que tu t'apprêtes à faire au travers de nous. Ta parole nous conseille, dans Proverbe 3:20, de te recommander nos œuvres et nos projets fruition. C'est pourquoi nous te prions afin que tu prennes le total contrôle de ces moments de prière et exaucement. Prends contrôle de chaque point et recoin, et que tout esprit contraire à ton esprit n'ait aucune autorité en ces lieux. Nous te recommandons chaque intervenant, afin qu'il se laisse conduire par toi et qu'il conduise l'Assemblée à prier dans ta volonté. Reçois toute la gloire et l'honneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble le cantique « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, oh Jésus, tu es
Tu es là, le roi de nos nations, et les pères de tous les peuples. Tu es là, le roi de nos nations. You are there, oh Jesus Christ. Amen. Merci. À présent que la présence de l'Éternel est parmi nous, par des chants et des prières, nous allons écouter le mot de bienvenue de Madame la vice-présidente de la CNPB, Élise Bomba Atamba. Mesdames et messieurs les membres du Sénat, honorables membres de l'Assemblée nationale, chers frères et sœurs dans le Seigneur, après la marche de prière pour la paix au Cameroun, le séminaire missionnel pour les leaders d'église chrétienne, nous voici à la prière pour le Parlement, troisième activité phare des matinées nationales de prière pour le Cameroun. Nous sommes donc heureux de vous accueillir ce jour en ces moments solennels de prière pour les élus de notre nation. Conscient de la responsabilité qui est la nôtre comme élite chrétienne vis-à-vis de Dieu et du peuple camerounais, nous voulons rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour les matinées nationales de prière pour le Cameroun et particulièrement pour ces instants de prière dans cette salle de l'hôtel des députés, symbole de notre Assemblée nationale. La CNPB vous remercie de votre présence. Malgré la session en cours, vous n'avez pas hésité à répondre à l'invitation qui vous a été adressée pour qu'ensemble, nous nous tenions à la brèche devant notre Dieu. Merci à chacun et à chacune de vous pour cette présence si enrichissante. Nous ne saurions continuer sans saluer particulièrement les membres du Sénat dont certains jouissent d'une nouvelle mandature suite aux dernières élections sénatoriales. Recevez, mesdames et messieurs, les vives et chaleureuses félicitations de la Cameroun National Prayer Breakfast. Nous souhaitons une fois encore une chaleureuse bienvenue à tous. Bienvenue de manière spéciale à ceux qui viennent hors de Yaoundé. Bienvenue de manière spéciale à tous ceux qui nous viennent, nos amis, nos frères qui nous viennent d'autres pays africains et des États-Unis d'Amérique. À tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Cameroun National Prayer Breakfast, conscient de la place de l'institution parlementaire dans le dispositif politique de notre pays, a pris dès sa création la mesure de la nécessité de s'humilier devant Dieu pour lui confier les actions des députés et sénateurs de la République. La CNPB, en organisant une rencontre pour les élus, rencontre de prière pour les élus, voudrait apporter son accompagnement aux institutions parlementaires et décentralisées, ainsi qu'aux hommes et femmes qui les composent. Ces derniers, effectivement, sont appelés à relever des défis de plus en plus importants dans la consolidation de notre édifice démocratique en construction. Mesdames et messieurs les parlementaires, cette mission trouve son sens dans ce thème de la 14e édition des matinées nationales de prière pour le Cameroun. Des vases d'honneur pour un Cameroun meilleur. Appliqué à la représentation nationale, ce thème interpelle les acteurs législatifs de premier plan que vous êtes et les amène à s'interroger sur l'apport du Parlement face à la situation de notre pays. Cet appel se veut aussi prospectif. En effet, chaque session parlementaire est une opportunité offerte par Dieu pour bâtir un Cameroun meilleur.
Souvenons-nous que lui seul est législateur et juge. Jacques 4, 12. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous voulons en cette circonstance vous rassurer du soutien constant de la Cameroun National Prayer Breakfast dans l'exercice de votre office. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous recommandons tous à la grâce du Dieu Tout-Puissant et vous souhaitons des moments sanctifiants et pleins de bénédictions pour la plus grande gloire de notre Dieu, maître de l'histoire de notre nation. Lui qui, avec le Fils et l'Esprit Saint, demeure à bon et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, Madame la Présidente, pour ce mot de bienvenue. À présent, nous allons entrer dans la liturgie de la parole. Et pour cela, premièrement, nous aurons l'intervention de M. Epil Anapa, directeur exécutif. À sa suite, nous aurons l'intervention de Mme Marie-Madeleine Mozom, chef service de Risk Management Charity. Et après, interviendra le bishop John Jonas Adjei, président de l'International Gospel Ministry, pour l'exhortation. Donc, nous écoutons pour la lecture du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, M. Epi. Praise the Lord. Exodus chapter 18, verse 17 to 23. Moses' father-in-law replied, "What are you doing? What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourself out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me, and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to him. Teach them his decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can handle themselves. That will make your load lighter, and because they decide themselves, that will make your load lighter, because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied." Amen. Amen. Lecture du Nouveau Testament de Timothée, chapitre 2, du verset 15 au verset 23. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses,
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Parole du Seigneur. Descendez sur nous tous. We thank the Lord for this wonderful time. And then we believe that our presence here is not in vain. The Lord has brought us here together. And whenever God brings people together, there is always something He wants to communicate to them. And this year, the fourth edition of what we are witnessing today, the theme is Vessels of Honor for a Better Cameroon. And I believe this thing couldn't have come at any better moment more than this time that God has brought us in the time of the history of our nation. And we have an exhortation right here. We will go in a way so that everybody here will understand, because we know Cameroon is a bilingual country, and everybody here can understand English or French in one way or the other. Okay. In Africa in general, and in Cameroon in particular, the question of development or well-being often raises the issue of strong people and strong institutions. In an Africa that is questioning the value of democracy and where voices are being raised calling for a new form of governance in African states, what interest can there be in President Obama's call for strong institutions instead of strong men, made during his speech in Accra in July 2009? Faced with the current crisis in African states marked by coup d'etats and the situation in our country, Cameroon is going through, even though it has been operating with democratic institutions independent, it goes without saying that the anthropological paradigm is just as important, if not more so, in building and implementing the emergence so we earnestly desire. Man is not a factor in development. He is the foundation. So when we think about the development of our nation, we cannot ignore the quality of men and women. With this in mind, the theme or the fourth edition of the CNBP is Vessel of Honor for Better Cameroon, taken from the following passages as it was aforesaid. Exodus 18, 17, 23, and the 2 Timothy 2, 15 to 23. Our desire is to place in the heart of the issue of emergence the central role that men and women of caliber must play. To paraphrase President Joseph Kasavubu said, we will say that Cameroon is not too big for us. It requires us to be great men. In other words, vessels of honor. The development of this team will be in two parts. First, we will reflect on the importance of human capital. Then we'll look at visualization as a major important aspect of governance. The quality of people as the foundation of a prosperous nation. Far from believing that the economy of politics functions independently, the philosopher Jean Bodin asserts that there is no worth except in man. In this statement,
Borden sees man as the foundation of a developing society. Borden's anthropological approach to progress echoes Theodore Schultz's theory of human capital. In his presidential address to the members of the American Economic Association, Schultz noted that the knowledge and the skill available to people constitute a form of capital. According to Schultz's calculation, the rate of increase in the stock of this capital in the US and in the Western European countries is much higher than the rate of increase in tangible capital. The rapid accumulation of human capital as a result of the rising level of population has contributed to a significant increase in per capita national income. According to Schultz, 1961, human capital provides the capacity to adapt quickly to changes in the environment, particularly in dynamic scientific and technological progress, and the direction of innovation into economic practices. For Schultz's competence is therefore a fundamental criteria for the men and women who make up the human capital necessary for human development. In 2 Timothy 2:15-23, Apostle Paul offers a portrait of a vessel of honor. And it has to be said that this proposal not only complements Schultz, but is also strikingly topical for time in which we live. We talk of accountability, in which we cannot negate equity, probity, and accountability. The first criterion proposed by the text of Timothy 2 is accountability. Accountability calls for the render of accounts, transparency, and an inclusion in the management of public affairs. If this principle seems from an ITA point of view to match with human aspiration, we therefore admit that it is often relegated to second place in the concern of those in power. The reason for this guilty neglect range from the unavowed desire for opaque management of collective resources for personal ends to the desire to dodge all citizen control. And of course, the standards of autocratic rule, however, fails to respect the highly ethical principles of accountability in the day-to-day exercise of power. Can have consequences such as the non-recurrence phenomenon of citizen dissatisfaction of elections, disinterest, or even refusal to participate in local development initiatives, not to mention the enslavement of believers and religious communities in their activities. Let's consider the point of affability. In a world where social networking has led to great freedom of speech, the digital media space offers us a less than glittering spectacle. It's a place of perversion of the truth, of fake news and deepfakes, of quarrels of all kinds. Apostle urges us not to give in to this endless dispute over words, for indulging in sharp universities in content production has serious harms to the human honor. On the contrary, we are invited to be subtle in our language and to be moderate and thoughtful in speech. The truth. Truth is the conformity between reality and understanding. The correspondence between what I say and what it is therefore opposed to falseness in the sense of error, but also of falsehood. To hold the truth is therefore to enunciate an objective discourse that corresponds to reality. So to find the truth, we are facing the challenge of overcoming our subjectivity. That is to say, not only the beliefs, the prejudices, the opinions that make up our personality, but also the emotional response it builds in it for us. Because it can be the source of illusion. Truth is cardinal requirement for any man who wishes to be the vessel of honor in the service of the nation. We must have the courage to tell the truth. A society that lies, or what lies to itself,
is doomed to destruction, as the Busi Bulanga rightly said. Some of the essential criteria for quality men capable of being a foundation development in our country are education, affability, and truth. We must face and up to these criteria in order to evaluate ourselves, but also to amend and improve ourselves. This is the requirement for the greatness needed to see our country achieve the emergence that our permanent and increasing quest. Now, we look at delegation, decentralization, an essential element of management and governance. In Exodus 18:17-23, we read that Moses' father-in-law proposed a form of organization based on power sharing as an effective way of relieving the suffering of the people. In the text, we can cite three essential elements of power sharing. Decision-making power is a place where individuals can understand the situation and respond intelligently. Power is a place where knowledge is, enabling a rapid response to local circumstances. This is a means of motivation. Creative and intelligent people need considerable room to plan. We can salute our nation's commitment to march towards centralization, and our prayer that every day we should be able to experience and feel the benefits of this decentralization process in our society. It should be noted that even at the level of delegation of power, the biblical text places great emphasis on the quality of men who will have to be chosen to take responsibility to lead at different levels. So, coming to the tail end, Africa in general, and Cameroon in particular, needs strong institutions, strong people. Strong institutions are the guidance of fair and rapid action. They highlight the feeling of belonging and collective integration, and they encourage innovation, which is an incitement of growth. Strong people are those who know how to rise above subjectivity to build the greatness of our nation and our continent. These men are called vessels of honor, or gifted in our various tastes, and are symbolized by strong sense of accountability and outspoken affability, who have high sense, duty, and responsibility. At the end of the 14th National Morning Prayer for Cameroon, we are challenged to be men and women, vessels of honor in the hands of God, to build and make our dear, beautiful Cameroon blossom. This clarion call is urgent, and without appeal, we must respond to it without diversion, because it is all about our dear and beautiful country. Our dear and beautiful country, Cameroon, and of our common future. We must refute the pseudo-quietness of a simple, residual satisfaction with the current situation that is no worse than that of our neighbors. It's also the strategy, the routine of mentality of what we always done, making a genuine paradigm shift. It also unraveling every immoral enterprise that degrades and tarnishes the image of God in you. Finally, it's the question of each of us at our best footing, our skills at the service of others, working for the good of the nation, while also recognizing the skill of others. Yes, vessels of honor for Greater Cameroon. This is an imperative necessity. Long live our beloved nation. Amen. Amen.
merci pour cette nourriture spirituelle. Et à présent que nous avons été nourris, et je voudrais, avec votre permission, corriger le titre de Madame Marie-Madeleine Mozon. Elle est un chef de cellule et non pas chef de service. Merci, Madame. Et de là, nous allons, à partir de cette nourriture spirituelle, poser quelques doléances au Parlement, à notre Dieu, afin qu'il intervienne. Donc, il y aura une série de prières. D'abord, prière pour le Parlement. Nous avons prié pour les missions de l'Assemblée nationale, du Sénat. Nous avons prié pour le bureau ainsi que pour les députés et les sénateurs. Et à ce niveau, nous allons écouter la voix de Mme Mouyali Meboka, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale. Après elle, nous aurons la prière pour les élections. D'accord. Oui, ok, un correctif s'il vous plaît. C'est plutôt Madame la sénatrice Aboui Marlise qui va s'occuper du sujet concernant le Parlement avec ses missions. Après, prière pour les élections. Nous aurons Mouyali Meboka, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale. Troisième sujet de prière, prière pour l'unité nationale, la cohésion sociale et l'avenir du Cameroun. Nous allons écouter la voix du docteur Albert Emmanuel Leng, par ailleurs maire de la ville d'Edea. Donc, tour à tour, nous allons écouter Madame Aboui Marlise, ensuite Madame la présidente Mouyali et par la suite Monsieur le maire. Nous prions pour l'émission du bureau du Parlement, les deux chambres, et pour les sénateurs et députés ordinaires. Béni sois-tu, Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, qui tient la destinée du Cameroun entre tes mains. Nous te célébrons, toi qui établis l'autorité et qui instruis de la respecter. Nous élevons nos voix pour le Parlement camerounais, l'Assemblée nationale, le Sénat, les bureaux des deux chambres, ainsi que ceux qui y sont membres, les députés et les sénateurs. Ils ont pour mission de contrôler les activités du Cameroun. Nous te supplions, Seigneur, de leur communiquer la pleine conscience de cette mission. Nous prions afin que leur autorité soit affermie et exercée telle qu'il est prévu dans la Constitution. La Bible déclare, et nous le voyons, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous te supplions, Seigneur, inscris ta crainte dans le cœur des députés, des sénateurs et dans celui des élus locaux et régionaux. Communique-leur ta crainte dans l'exercice de leurs responsabilités. Nous te supplions de les inculquer à tous le sens de redevabilité vis-à-vis de toi. Premièrement, puis vis-à-vis du peuple dans l'exercice de leur mission. Et que cela pousse chacun à l'excellence dans l'accomplissement de ses devoirs pour le bien de l'État du Cameroun. Nous prions enfin pour une collaboration vraie, juste et bonne entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Nous te supplions, Seigneur, suscite dans le cœur des élus de la considération permanente des aspirations et besoins du peuple. Que la compassion, le patriotisme, l'amour règnent dans leur cœur et commandent leur action. Nous confessons que le Cameroun connaîtra bientôt des jours meilleurs
par le Fils des élus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. It's not by might, it's not by might, it's not by power, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by might, it's not by power, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. We give you thanks, O Most High God, for our country, Cameroon. Lord, be glorified for all the graces with which you surrounded our country, despite our unworthiness. Almighty God, our prayer is that you remain our support and our help at all times, especially during the forthcoming elections in 2025, which are an important moment in the life of the nation. The Bible tells us to pray for our authorities so that we can lead a quiet, peaceful, respectable life in perfect attachment to God. That's why, O God, you who watches over our world, we beg you to listen to our prayers for this country which you have given us to live in. We want to intercede especially for the proper organization of the elections and the choice of the future leaders over these coming years. May Christians be renewed in their intelligence. May they become aware of their duty to vote, register in their numbers on the electoral register, and go out to vote. May they also show the society a good example to follow by their behavior before, during, and after the elections. We ask you to instill in our political leaders the spirit of wisdom and knowledge that comes from you, so that they put forward candidates of integrity who are competent and who have proven track record in the management of public affairs. In the name of Jesus, we oppose all unhealthy interference and the actions of the lobbies of magical satanic alliances in the choice of future leaders. Lord, consent to enlighten the vote of the electors so that it is not directed towards candidates who have signed evil pacts and who have no true love for the fatherland. May the elected authorities be men and women whose vision comes closest to the ideals of the gospel, the promotion of moral values and good governance for the well-being of Cameroonians. Lord, our God, grant elected staff the wisdom to organize the elections properly and allow the financial and technical resources to be available on time. We pray for calm during the electoral campaign and for peace and security on voting day. Lord, put an end to the horror and the panic in the Northwest and Southwest regions. May the elections in these two regions take place in a climate of peace and serenity, which may encourage the people to participate in the elections for a massive turnout, expressing their political choice. That the administration, ELECAM, the forces of the law and order, traditional rulers, and all the media be objective and honest. That the verdict of the ballot box be accepted by all, and that there is no riot or violence during the elections. We reject all forms of wars and insurrection during the elections
in the name of Jesus Christ. Yes. For the Constitutional Council, grant its members the will and the strength to speak the law with authority in the light of the facts. We proclaim that God reigns over Cameroon. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier pour l'unité nationale, la cohésion sociale et l'avenir du Cameroun. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant et Dieu d'amour, Dieu de l'unité et Dieu de la solidarité, nous venons auprès de toi en ce jour avec un cœur meurtri et brisé face aux multiples dérives, déviances et fléaux qui entravent le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Au rang de ces nombreux blocages figurent en bonne place ceux qui mettent en péril l'unité nationale, la cohésion sociale et l'avenir du Cameroun. Nous te prions que prennent fin les violences qui ont cours dans la partie septentrionale du pays où Boko Haram ne cesse de semer la terreur, et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où des atrocités sont commises sur des populations innocentes, troublant de ce fait l'ordre public, la quiétude, la paix, et entraînant ainsi des déplacements massifs involontaires de nos concitoyens, parfois vers des destinations aléatoires en quête de sécurité. Père éternel et Dieu des armées, nous comptons sur toi pour former, équiper et diriger nos forces de défense et sécurité qui sont au front pour combattre sans répit ces groupes armés et terroristes qui, en bons pécheurs en nos troupes, ne rêvent que d'un Cameroun divisé et partitionné. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi pour vaincre tous les ennemis de notre nation et assurer l'indivisibilité du territoire du Cameroun, qui est un espace de partage d'un destin commun pour tous ses habitants. Nous te supplions, Seigneur, de visiter individuellement chaque Camerounais, résidant au Cameroun ou hors du Cameroun, pour extirper de son cœur les racines des discours et actes tribalistes et haineux. Éternel Dieu magnanime, puisses-tu substituer en chaque Camerounais, où qu'il se trouve, les racines de la haine par les semences de l'amour, du partage, du vivre et manger ensemble, qui sont le gage de l'harmonie et du bien-être social. Enfin, l'avenir du Cameroun ne saurait être confié au-delà de nos actions et efforts multiformes qu'à toi seul, qui est un Dieu de progrès, de prospérité et de bonheur, tel que affirmé dans Jérémie chapitre 29 verset 11 en ces termes: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous te remercions d'avance pour ton exaucement, dont nous ne tarderons pas à voir les fruits concrets dans nos vies et dans notre nation, pour la seule gloire de ton Saint-Nom.
Amen. Amen. Dieu merci pour ce moment de prière et d'audience que nous avons posé auprès de lui et nous devons croire que nos prières sont exaucées. Nous sommes à la phase conclusive de notre rencontre et elle est constituée de deux éléments. Premier élément, nous aurons par notre frère Matt l'exécution du cantique divin rocher. Après ce cantique, le révérend Jean Gabana, par ailleurs directeur de la communication et des relations publiques à l'Université protestante d'Afrique centrale, viendra pour la bénédiction finale. Merci pour votre aimable écoute. Voilà, mettons-nous debout et chantons avec joie dans la victoire le cantique divin rocher. A shelter in the time of storm. Chantons avec joie dans la victoire. Je lance et vous revenez pour ensemble. Divin rocher, refuge sûr, l'abri pour nous dans la tempête. Notre défense en combat dur, l'abri pour nous dans la tempête. On y va, 1, 2, 3. Divin rocher, refuge sûr, l'abri pour nous dans la tempête. Notre défense en combat dur, l'abri pour nous dans la tempête. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, dans cette position et au terme de cette célébration, un jour béni, rendons grâce à notre Dieu et recevons sa bénédiction.
Nous nous prosternons devant la grandeur de notre Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous élevons nos cœurs en action de grâce pour la divine providence qui nous a conduits en ce moment sacré au sein de cette enceinte parlementaire. En cette assemblée, nous te confions de manière solennelle l'institution parlementaire du Cameroun. Éternel roi, accorde à ceux et celles qui gouvernent la sagesse de Salomon, la clarté de Daniel et le courage d'Esther. Qu'ils soient ancrés dans ta parole et guidés par ton Saint-Esprit pour prendre des décisions justes et bienveillantes, tout en gardant à l'esprit l'appel sacré de servir avec humilité et honnêteté. Éternel notre Dieu, que ton esprit continue de reposer sur ces assemblées, inspirant chaque membre à être un instrument de paix, de justice et de réconciliation, des ambassadeurs de ton amour dans ces couloirs de pouvoir. Seigneur notre Dieu, nous te confions la session parlementaire en cours. Conduis-la afin qu'ici sortent de lois bonnes pour notre pays, le Cameroun. Que les élus portent avec crainte et dévouement leur charge de représentants du peuple. Seigneur, nous savons que tu nous as écoutés et que tu nous exauces à cause de ton amour. Raccompagne les uns les autres vers nos occupations journalières et garde-nous dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Seigneur, nous élevons cette prière pleine d'espoir et de foi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été interpellés à être de vase d'honneur. Allons, soyons de vase d'honneur. Pouvons-nous nous saluer les uns les autres? C'est intéressant à la fin. Et pendant que nous nous saluons, nous voulons rappeler le rendez-vous de demain. Nous avons eu un petit problème aujourd'hui qui marque un tout petit retard, mais avec Hilton demain, ça ne peut pas. Prenez soin de vous, les embouteillages sont très très nombreux dans la ville. Prenez du temps à quitter très tôt les chevaux. La cérémonie à Hilton commence à 7h00. En réalité, ça ne sera pas comme non, ils ont dit ça. Là, tout de suite, vous recevez chacun un document complet de ce qui était fait et un journal. Le journal, c'est CNPB Voice. Vous allez voir reconnaître quelques visages, là, comme la présidente Mouyali Moboka, elle est à la première page, et d'autres personnes. Et nous voulons remercier, vous avez vu des gens qui n'ont pas, en dehors de celui-ci, qui se présente comme l'unique fils blanc de mon épouse. Il y a d'autres fils blancs. Ils viennent des États-Unis, de l'Afrique du Sud. Les Ougandais sont déjà partis. Donc, les gens courent à vos affaires. Ils viennent de loin, payent leurs billets, payent leurs hôtels. Et nous, nous sommes ici à tourner sans que cela soit quelque chose de... Donc, nous avions 2 Ougandais qui sont partis. Nous avions prévu 2 Sud-Africains, un est venu. Nous avons prévu 4 qui venaient des États-Unis, 3 qui sont venus. Et c'est le pasteur Wineley qui a donné un séminaire. L'apôtre qui a prêché peut vous dire si c'était vraiment pas quelque chose à suivre. C'était extraordinaire. It was extraordinary. Et les gens viennent pour nous aider à porter la vie de la nation. Demain, 7h. Demain, 7h.